Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui peut-être nous suivent sur Internet. Permettez-moi de vous présenter, comme le veut la tradition, mes meilleurs vœux pour cette année, qui démarre un petit peu chaotiquement pour beaucoup d'entre nous. Et s'il y a un vœu que je pense qui est à propos pour cette année, ça va bien avec la série de nos prédications en ce moment, c'est la sagesse. Mon vœu, c'est qu'on puisse vivre 2002 en étant sage. 2022, 2002, c'est un peu... C'était il y a 20 ans. Retour dans le futur. C'est bien, vous suivez, c'est bien. Donc mon vœu, c'est qu'on puisse vivre 2022 avec la sagesse de Dieu. Dans les chapitres précédents de l'Ecclésiaste, on peut voir que l'auteur semble peut-être pessimiste et défaitiste. Il nous fait entendre que tout est poursuite du vent, tout est vanité, que tant de choses nous dépassent, qu'au final, nous allons tous mourir et que nous n'éprouvons rien. Et il donne des pistes de comment vivre en profitant de chaque jour avec un cœur reconnaissant à Dieu, reconnaissant de ce que Dieu nous donne et nous permet de vivre. Les 6 premiers chapitres du livre sont comme des photos, des observations de la vie de l'homme sur terre. L'Ecclésiaste tente de dépeindre toutes les situations possibles et toute la vanité, ce souffle qu'on trouve dans les entreprises humaines. Étant donné, encore une fois, qu'on ne maîtrise rien. Voilà ce qu'on a pu voir, en tout cas jusqu'à maintenant, dans le livre de l'Ecclésiaste. Et on s'est arrêté en Ecclésiaste 6, l'année dernière. Et on peut se rappeler, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comment Ecclésiaste 6 se termine? Avec une question. Qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie, sans consistance, qu'il traverse comme une ombre? Et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil? Une question difficile. Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie? En observant cette vanité, ces bulles de savon qui éclatent, qu'on travaille, qu'on essaie de vivre sagement, on meurt. Celui qui est insensé, il meurt aussi. À quoi ça sert la sagesse? Et ici, dans notre texte, en Ecclésiaste 7, pour ceux qui ont la même Bible que moi, Ecclésiaste 7, c'est la page 438. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. Nous allons parcourir ce chapitre. Dans ce chapitre, l'auteur, en fait, commence à donner des réponses à cette question qu'il pose en Ecclésiaste 6. Il commence à prodiguer des conseils. Il va nous faire comprendre que la sagesse, malgré tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la sagesse demeure une bonne chose qu'il ne faut pas négliger. Mais aussi, il va nous montrer en quoi la sagesse elle-même peut être un piège dans nos vies. Paradoxe. En somme, nous allons voir ce matin les avantages de la sagesse, mais aussi ses propres limites. Parce que oui, il y a des limites à la sagesse. J'aimerais vous montrer, pour commencer, l'affirmation centrale du chapitre 7 de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste nous dit que la sagesse est une bonne chose, une chose nécessaire pour la vie. Et où est-ce qu'on trouve cette affirmation? Au verset 11. Lisez avec moi. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ce qui la possède. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus. La version Semeur écrit « La sagesse vaut mieux qu'un héritage ». L'idée de l'auteur, c'est de nous dire que la sagesse,
c'est une bonne chose, c'est une richesse. Et il précise même que c'est mieux que le plus grand héritage qu'on puisse recevoir. À l'ombre de la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Et il continue en disant que l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc voilà mon vœu, que nous ayons cette sagesse. La sagesse est bonne, pourquoi ? Parce que, et là la comparaison vaut ce qu'elle vaut, en tout cas l'Ecclésiaste nous le dit, elle est comme l'argent qui donne sécurité et permet de vivre. En somme, ce que nous recherchons pour notre vie, ce besoin d'être en sécurité, la sagesse nous la procure. Or, nous avons vu dans les chapitres précédents que même la richesse est futile, parce qu'elle peut disparaître, ou nous être enlevée, ou les circonstances de la vie peuvent faire qu'on ne peut même pas en profiter. La sagesse, quant à elle, elle nous fait vivre, affirme l'auteur. La sagesse ne peut pas être dérobée. La sagesse ne peut pas être dilapidée. Et en cela, déjà, la sagesse est meilleure. La sagesse nous permet de traverser la vie de manière sereine, en sécurité. Et la question qui se pose, c'est de quelle sagesse on parle ici ? Et comment la sagesse nous permet de vivre plus sereinement, étant donné la futilité et la vanité de tout ce qu'on entreprend, nous dit l'Ecclésiaste. Pour ceux qui ont lu l'Ecclésiaste 7 l'année dernière ou peut-être en début d'année, il ne vous a pas échappé que notre texte ici commence par une longue série d'adages ou de dictons. 6 fois, on peut lire dans les premiers versets de l'Ecclésiaste 7, « Mieux vaut ceci que cela. Mieux vaut ceci que cela. » Donc dès le début de ce chapitre, l'Ecclésiaste nous dit que dans la vie, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Finalement, tout ne se vaut pas, tout n'est pas si équivalent. C'est le premier avantage de la sagesse. La sagesse nous permet de faire la part des choses dans la vie, de prendre du recul. Mais pour cela, il faut regarder les choses sous le bon angle, avec la bonne lorgnette. Donc, premier avantage de la sagesse, elle nous permet de faire face à la réalité de la vie. Lisons ensemble le début de notre texte. Verset 1. « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui a envie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Beaucoup de mystères dans ces dictons, n'est-ce pas ? Mais dans cette série de mieux vaut, il y a quand même, semble-t-il, un fil rouge qui semble ressortir. L'Ecclésiaste nous invite à considérer la fin des choses et non leur commencement, pour réellement mesurer la profondeur de ce qu'on vit. Il écrit « Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Il vaut mieux se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Il vaut mieux le chagrin que le rire. » Et au verset 8,
Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Étrange comme série de conseils, on peut se dire. Moi, c'est vrai, avec les séries de mieux vaut, j'ai plutôt l'habitude d'entendre, peut-être que vous connaissez, c'est mieux vaut à la française, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et peut-être que ce matin, on apprend des nouveaux mieux vaut qui vont nous servir en 2022. Alors, est-ce que ici, l'Ecclésiaste est pessimiste ou fataliste dans son propos quand il dit « mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance ». Pas du tout. Il s'adresse à nous, les lecteurs, dans ces versets. Il nous dit que si nous voulons réellement réfléchir au sens de la vie, au sens des choses, à leur profondeur, et comment apprendre de la vie, alors la fin de la vie devrait être le commencement de notre réflexion. L'année dernière, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ce terme latin de coram Deo, de vivre sous le regard et dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle expression, memento mori. C'est le blog de quelqu'un qu'on connaît bien, le podcast plutôt. Memento mori, qui veut dire « souviens-toi de la mort ». C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. J'imagine que nous avons tous été confrontés déjà au décès d'un proche, d'un ami ou d'un collègue. Que ce décès soit brutal, inattendu ou la conclusion d'une longue maladie, il a le même impact sur nous. Il nous pousse à la réflexion, parfois même à la colère. Il nous met face à notre propre nature finie. Il nous rappelle à chacun d'entre nous qu'un jour, nous allons mourir. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Ce décès frappe, nous interroge parce qu'on trouve que c'est injuste. On se retrouve face à la réalité de la mort, devant un mur qui est parfois trop grand pour nous. On peut perdre pied. Ces tragédies nous rappellent que la mort est une réalité que nous ne pouvons pas contrôler. Mais la mort, c'est un sujet que nous n'aimons pas aborder. Notre société fait tout pour qu'on ne pense pas à la mort. Nous vivons dans une société de divertissement, de loisirs. On s'occupe, nos agendas sont pleins de divertissements pour ne pas penser que la mort arrive. Ecclésiaste nous dit, la mort fonctionne comme un messager. Certains commentateurs vont dire comme un évangéliste qui nous rappelle la réalité de la vie, la brièveté de la vie, et qu'il faut avoir la mort en conscience pour pouvoir vivre d'une manière sage. Le monde veut nous divertir de la réalité des choses. La vie est dure. Nous ne contrôlons pas grand-chose et un jour nous mourrons. Et alors, pour ne pas réfléchir à la réalité de la mort, on se met des paravents. On cache, on fuit. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit dans ses premiers versets. Certains de nos contemporains ont même compris que dans cette fuite en avant, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Vous connaissez Stromae, ce chanteur. Un de ses premiers tubes s'appelle « Alors on danse ». Je vous lis juste une partie des textes. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours, dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. La vie est dure. Les choses nous échappent. La mort, cette fin que tout le monde va rencontrer, est la pire des difficultés de la vie et on ne veut pas la regarder en face.
alors on danse. C'est pour ça qu'ici, l'Ecclésiaste nous dit que le jour de deuil vaut mieux que le jour de naissance, parce que ça nous permet de revenir à l'essentiel. Stromae dit alors on danse parce qu'on ne veut pas réfléchir, on veut fuir. Un autre auteur écrit « Par peur du vide, nous courons d'une activité à l'autre, sans laisser le moindre temps mort. Paradoxalement, ce temps plein à ras-bord nous paraît, avec le recul, d'un vide effrayant. » On peut se demander ce que révèle vraiment le remplissage de nos agendas, de nos emplois du temps. Est-ce qu'on a tendance à vivre cette fuite en avant ? L'Ecclésiaste nous rappelle que si nous faisons cela, c'est parce que nous refusons de considérer les choses sous le bon angle. Nous allons tous mourir, c'est un fait. La question est de savoir ce que nous aurons fait de nos vies. Danser, faire la fête, comme les insensés, nous enorgueillir d'un titre, comme le verset 1 nous dit, d'une promotion, d'une réussite matérielle. Il y a une citation de C.S. Lewis, un philosophe de l'après-Deuxième Guerre mondiale, que j'aime beaucoup, et que j'avais mis pendant un moment en fond d'écran de mon téléphone. Cette citation nous dit « Ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelque chose que vous pouvez perdre. Ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelque chose que vous pouvez perdre. » Mes anciens collègues, à la lecture de ces citations, comme peut-être certaines personnes parmi vous ce matin, étaient tous profonds et on pouvait entendre. Oui, c'est vrai que c'est profond cette citation. Finalement, la santé et la famille, c'est ce qui fait le bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas la carrière. Et on entend ce genre de vœux au début d'année. Jusqu'à ce qu'ils réalisent une chose, c'est que même la santé, même la famille, on peut aussi les perdre. La mort est une réalité. Et de se poser la question alors, mais qu'est-ce qu'on ne peut ne pas perdre ? Et c'est à cette réflexion que nous invite l'Ecclésiaste. C'est à cette réflexion que nous invite la sagesse. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans le chapitre 3, et on l'a entendu dans les prières ce matin. Cette quête de sens de la vie, c'est Dieu qui l'a placée en nous. Il nous invite à considérer nos vies à la lumière de ce qui échappe à notre contrôle. Le temps est juge de paix. Le temps et la manière dont on la gère indiquent beaucoup de choses sur notre caractère. C'est ce que l'Ecclésiaste dit notamment au verset 8. « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Celui qui est patient a compris que les choses n'avancent pas nécessairement au rythme qu'il voudrait. Et il l'accepte. L'esprit arrogant, irrité, voudrait que tout se passe comme il le souhaite, en son temps, sans plan, avec ses propres exigences. Et quand les choses lui échappent, il s'irrite. Le premier avantage de la sagesse est donc de nous rappeler, de placer les choses dans la bonne perspective et de faire face à la réalité de la vie. Je vous invite, si vous pouvez, plus tard dans la journée, à relire ce premier bloc, à tête reposée, cette série de « Mieux vaut ». Et tant qu'à faire, aller plus loin, je vous invite à lire le livre des Proverbes, où vous allez avoir encore une tonne de « mieux vaut ». Certaines choses, mes amis, sont meilleures que d'autres, et c'est ce que nous enseignent les livres de la sagesse dans la Bible. C'est tout l'enjeu même du premier chapitre des psaumes. Il y a la voix du sage et il y a la voix de l'insensé, la voix du méchant. Deuxième avantage de la sagesse, qui montre que c'est une bonne chose, elle nous permet de vivre les vicissitudes, un mot qu'on a introduit il y a quelque temps aussi, les vicissitudes de la vie. La sagesse nous permet quelque part de pouvoir encaisser les vicissitudes de la vie, de pouvoir naviguer, de pouvoir les vivre avec sagesse. Lisons ensemble le verset 14 et verset 15. Le jour du bonheur
parce qu'il y en a, sois heureux. Et le jour du malheur, parce qu'il y en a aussi, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. L'Ecclésiaste de rajouter, j'ai tout vu pendant ma vie sans consistance. Un juste mourir du fait de sa justice et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Encore une fois, l'Ecclésiaste nous dit que la sagesse nous invite à réaliser que les circonstances de nos vies sont sous le seul contrôle de Dieu et non sous notre contrôle. Le juste peut mourir et le méchant peut prospérer. Cela peut nous sembler injuste et pourtant, c'est une réalité. Nous l'avons déjà abordé dans les chapitres précédents. Alors comment naviguer dans ces eaux agitées ? Il nous faut nous rappeler que c'est Dieu qui permet le jour du bonheur et c'est Dieu qui permet le jour du malheur. La sagesse nous invite à rester humbles. La sagesse nous garde humbles pendant toute notre vie face à ces réalités. À ce stade, j'imagine que vous, comme moi, êtes convaincus que la sagesse, oui, c'est une bonne chose et qu'on devrait on devrait la chercher et grandir en sagesse. C'est finalement la quête même de la philosophie, l'amour de la sagesse, chercher à comprendre le pourquoi du comment de la vie, tenter de trouver la réponse à toutes nos questions existentielles pour mieux vivre. C'est cette sagesse que nous vendent tous les coachs de vie, les life coachs, comme on dit, qui pullulent de partout. Et pourtant, l'Ecclésiaste veut nous avertir des limites, voire même des dangers de la quête de la sagesse. Les coachs de vie nous disent que si tu atteins un certain niveau de sagesse, tu vas pouvoir débloquer tout ton potentiel de vie et tu verras que ta vie ne sera que meilleure. La meilleure chose à faire dans la vie serait donc d'acquérir de la sagesse. Ça semble sage comme principe. Oui, mais non, en fait. L'Ecclésiaste nous donne quelques avertissements. Premièrement, la sagesse parfaite est inatteignable. La sagesse parfaite est inatteignable. Lisons ensemble versets 23 à 26. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage. C'est peut-être nos désirs ce matin. Je serai sage. Mais la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste, est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre ? J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. L'Ecclésiaste nous dit ici que cette quête de sagesse absolue dont tout le monde rêve, chrétien ou pas chrétien, cette quête-là, elle est vaine. Quelle que soit la sagesse que nous pensons acquérir, elle est imparfaite. Et pourquoi ? Parce que nous sommes imparfaits. Si l'on pouvait acquérir une sagesse absolue, nous ne serions plus des hommes, nous serions Dieu. Or, la sagesse de Dieu est inatteignable. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. »
Parmi nous, peut-être beaucoup cherchent à comprendre les choses de la vie, à essayer de sonder les plans de Dieu. Mais la Bible nous dit « Nul ne peut comprendre ses plans ». Qu'est-ce que révèle de notre cœur notre soif de tout connaître, notre soif de tout comprendre? Qu'est-ce que ça révèle de notre cœur? Je pense que ça révèle notre soif de tout contrôler. Contrôler nos vies, contrôler les choses, contrôler les autres. C'est un refus de notre condition de créature limitée. Notre quête et notre soif de sagesse et de connaissance nous montrent que nous voulons nous faire Dieu, au mieux des petits dieux. Une petite voix dans notre tête nous dit « Si on gagne un peu plus de sagesse, on contrôlera mieux nos vies et nos destinées. » Au fond, on refuse de dépendre totalement de Dieu. Nous voulons le contrôle de nos vies. Le monde autour de nous reflète aussi cette quête et ce désir de s'affranchir de toute contrainte. Le progrès technologique contribue à ce désir de prendre le contrôle de tout. À travers les progrès de la médecine, aujourd'hui on rêve de pouvoir peut-être cloner notre conscience, de le numériser et le réinjecter éternellement, le transhumanisme. On veut devenir des petits dieux, on veut atteindre cette sagesse absolue pour enfin être libre. C'est ce que nous vend le monde aujourd'hui. La sagesse et la connaissance deviennent elles-mêmes des idoles. Elles remplacent Dieu. Ce qui semble être sage devient insensé. Pendant mes études de théologie, les professeurs nous mettaient sans cesse en garde de vouloir faire de Dieu un objet d'étude. La compréhension de la parole devenant une fin en soi. Les chrétiens ne sont pas immunes à cette idolâtrie de la connaissance, cette idolâtrie de la sagesse. Or, si Dieu veut que nous étudions sa parole et que nous retenions sa parole, c'est dans le cadre d'une relation d'intimité avec lui. Une sagesse biblique sans l'authenticité d'une relation avec Dieu, sans une dépendance à lui, sans une crainte de qui il est, ne sert à rien et peut même devenir idolâtre. Je reprends. Une sagesse biblique sans l'authenticité d'une relation avec Dieu, sans reconnaître qui il est et qui nous sommes, ne sert à rien et peut devenir idolâtre. Nous finissons par vénérer notre connaissance plutôt que Dieu lui-même. Maintes fois, la parole de Dieu nous invite, nous exhorte à ne jamais oublier qui nous sommes, c'est-à-dire des créatures finies, imparfaites, et nous rappelle la folie de vouloir devenir des dieux. La tour de Babel est un exemple, encore une fois, de vouloir prendre la place que seul Dieu occupe. Première limite, premier danger de la sagesse, en faire une idole. À la fin du chapitre 7, l'Ecclésiaste nous dit que toute son expérience ne lui permet pas de comprendre les mystères de la vie. On peut lire au verset 27 et 29. « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. » Il nous dit, voilà, j'ai vraiment essayé de faire une étude approfondie des choses. Je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a un sage, est-ce qu'il y a une personne sage sur cette terre? Et il nous dit, voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Qu'est-ce que nous dit l'Ecclésiaste ici? Il nous dit qu'en examinant la somme de ses expériences, de tout ce qu'il voit sur terre, en observant les hommes et les femmes, il se rend compte qu'il n'arrive pas à trouver de personnes sages, justes,
qui fasse toujours les choses parfaitement. Ne vous laissez pas perdre par ce qu'il dit par rapport aux hommes et aux femmes ici. L'Ecclésiaste n'est pas misogyne, il n'est pas en train de dire « j'ai trouvé un homme et il n'y a pas de femme sage ». C'est une figure hébraïque dans leur style d'écriture de livre de sagesse pour simplement dire que malgré toute la recherche, je n'ai trouvé personne. N'oubliez pas que dans le livre des Proverbes, la personnification de la folie est certes une femme, mais la perfection de la sagesse est aussi une femme. Donc l'Ecclésiaste n'est pas en train de comparer la sagesse de l'homme et de femme, il est en train de dire, malgré tout ce que je cherchais, il utilise cette image de 1 sur 1000, une façon de dire, je n'ai pas trouvé en fait, ni d'homme, ni de femme. Toute son observation et ses questionnements lui font réaliser une chose. Dieu a fait les humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Cette réflexion nous amène au Jardin d'Éden et nous ramène à la création. Dieu a fait toutes choses bonnes, il a créé l'homme droit, mais l'homme a rejeté Dieu. L'homme a voulu prendre la place de Dieu. L'homme a voulu acquérir une sagesse semblable à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance. Et cet orgueil, ce péché, a causé la perte de l'homme. Toute notre expérience actuelle est teintée d'imperfection à cause du monde déchu dans lequel nous vivons. Il est impossible de réellement comprendre les choses quand tous les paramètres autour de nous sont faussés. Que nous reste-t-il alors ? L'acceptation de notre sagesse limitée et une totale dépendance à Dieu, qui sait tout et qui veut notre bien. Ça aussi, c'est la foi. Et on a le droit de se demander, comment vivre alors ? Oui, la sagesse est bonne, il faut grandir en sagesse, mais en même temps, la sagesse a ses limites, on ne peut pas l'atteindre pleinement, et en plus, ça peut devenir une idole. Comment vivre ? Il semble que la sagesse ait ses avantages pour avoir une vie meilleure, mais en même temps, la sagesse n'évite pas le malheur. Comment vivre sagement ? C'est le dernier point de mon message. Et notre texte, heureusement, merci l'Ecclésiaste, nous prodigue un conseil aux versets 16 et 18. Lisez avec moi les versets 16 et 18. « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détrierais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure ? Il est bon, nous dit l'Ecclésiaste, il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. » Pas évident de comprendre ces versets de prime abord. Et pourtant, je pense que ces versets nous donnent la clé pour vivre d'une manière sage et équilibrée. D'un côté, le texte nous dit de ne pas être juste à l'excès. Alors, pour clarifier les choses, le texte ne nous invite pas à être juste modérément non plus. Nous devons poursuivre la justice, nous enseigne la Bible. Et de l'autre côté, le texte nous invite à ne pas être méchant à l'excès. Pareillement, le texte ne nous dit pas d'être modérément méchant. Alors comment prendre ce conseil de l'Ecclésiaste ? Il faut voir ces deux invitations comme le poids et le contrepoids d'une perche d'équilibriste. D'un côté, ne pas être juste à l'excès, sous-entendu, ne pas tomber dans l'arrogance et l'orgueil d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres quant à notre propre justice. Cette phrase que parfois notre conscience nous fait entendre, « tu es quand même mieux qu'un tel ou tel autre », cette envie de se considérer comme une bonne personne, de penser qu'on fait toujours les bons choix au final. On n'est pas si mauvais que ça. Finalement, le problème, ce n'est pas moi, c'est les autres. Ce que je fais
prouvent que je suis juste. Mes actes me justifient. C'est ce que la Bible appelle le légalisme. Penser que nos bonnes actions suffisent à faire de nous de bonnes personnes. Cette auto-justification, cette justice à l'excès. Et à l'opposé, ce verset nous invite à ne pas tomber dans une forme de laxisme, qui consisterait à dire, puisque de toute façon c'est impossible d'être parfait, autant se lâcher et suivre ses propres envies. Contre la tentation de ces deux extrêmes, on lit au verset 18, « Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. » Comment vivre d'une manière équilibrée ? Il faut craindre Dieu. Plusieurs parmi nous sont familiers de cet enseignement que la Bible nous donne. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand on considère qui est Dieu, sa sainteté, sa perfection, sa grandeur, on ne peut que réaliser que ce que nous faisons ne fera jamais le poids face à ses exigences. Notre auto-justification, notre justice à l'excès ne suffira jamais à satisfaire les exigences de Dieu. Et quand on sait que Dieu est le mal, dans le sens de haïr, il déteste le péché, et qu'un jour, nous serons jugés pour nos actes, on se rend compte qu'il est insensé de vouloir vivre dans le péché, d'être dans la méchanceté à l'excès, et d'ainsi s'attirer sur soi-même le jugement de Dieu. D'ailleurs, pour ceux qui pensent qu'ils sont parfaits et irréprochables, on peut lire au verset 20 de notre chapitre, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Aucun homme sur la terre qui soit juste, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ni vous, ni moi. Et pour bien appuyer son plan, son point ici, l'Ecclésiaste donne l'exemple de la médisance. Quand il parle du serviteur, de ne pas écouter les serviteurs qui maudissent son maître, et en même temps il dit au maître, en effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. Le péché est en nous tous. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est le péché en nous. Nous sommes tous mauvais et pécheurs et condamnables devant la justice et la sainteté de Dieu. Voilà aussi ce que la sagesse nous permet de réaliser. Cet équilibre de vie à laquelle l'Ecclésiaste nous invite ne peut se vivre que lorsqu'on a compris le message de l'Évangile. Notre propre justice ne peut pas nous sauver, car nous sommes tous imparfaits. Dieu seul peut nous rendre justes, et c'est cette justice qu'il offre à ceux qui croient à l'œuvre accomplie par Christ à la croix, le symbole même de la scène que nous avons partagée plus tôt. Et quand on réalise ce don immérité, cela nous préserve de vivre d'une manière insensée et nous pousse par amour à vouloir obéir à Dieu, à observer ses instructions. Voilà pourquoi il est bon de retenir le premier conseil et de ne pas tomber dans l'autojustice sans négliger le deuxième conseil qui consiste à vivre dans le péché, loin des instructions de Dieu. Alors en conclusion, comment repartir encouragé ce matin après avoir entendu l'Ecclésiaste ? Je pense qu'on peut être encouragé par le fait que Dieu ne nous laisse pas totalement dans le flou et dans le noir pour nos vies. Il nous a donné sa parole, la Bible, par laquelle il se dévoile et il nous donne à toucher du doigt sa sagesse infinie. Plus nous étudions sa parole, plus nous devrions réaliser que nous ne connaissons rien, mais que notre Dieu, lui seul, est parfait. Il est parfait, il sait tout, et sa sagesse n'a pas de fin. Nous pouvons être reconnaissants que dans sa sagesse, Dieu nous donne des occasions pour nous replacer sur la bonne trajectoire. Comme nous l'avons vu au verset 14, le jour du bonheur soit heureux et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre pour notre bien.
Alors comment vivre au jour le jour? Comment vivre 2022? Pour cela, j'aimerais vous laisser 2 encouragements, 2 exhortations. Le premier, une parole de sagesse millénaire dans le plus vieux psaume, le psaume 90, écrit par Moïse, cet homme de Dieu. Une prière que Moïse fait dans le psaume 90 à l'Éternel. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pourquoi? Afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et il rajoute, Seigneur, rassasie-nous chaque matin de 2022, rassasie-nous de ta bonté. Rappelle-nous ton amour pour nous. Rappelle-nous ce que Christ a fait pour nous. Que cela nous satisfasse pleinement. Et parce que cela nous satisfera pleinement, alors, nous dit Moïse, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Voilà déjà une parole de sagesse millénaire que Moïse a écrite dans le psaume 90. Et lorsque nous sentons que nous avons du mal à comprendre ce que c'est d'être sage tous les jours, d'accepter les circonstances de nos vies, voici la 2e exhortation que je vous laisse et qu'on trouve dans l'épître de Jacques. Comment savoir si vous êtes sage? Jacques nous dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Mes amis, votre sagesse se voit. Ce n'est pas quelque chose à l'intérieur qui est caché. Jacques nous dit, « Montrez votre sagesse par un bon comportement. Vos œuvres doivent être empreintes de douceur et de sagesse. » Et dernière exhortation de Jacques, parce que nous sommes tous à ce point-là, s'il vous manque de sagesse, s'il manque à quelqu'un de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Reconnaître ses propres limites, reconnaître qui on est, reconnaître qui est Dieu, toujours dépendre de Dieu, demander sa sagesse. Voilà mes vœux pour vous, pour 2022. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole qui parfois peut sembler difficile à comprendre et qui pourtant est pleine de sagesse. Seigneur, merci pour l'Ecclésiaste qui nous rappelle notre finitude, qui nous rappelle nos limites, qui nous fait face à la réalité de la vie. Seigneur, la mort est une réalité et ton retour est aussi une réalité. Apprends-nous, Seigneur, à vivre sagement entre maintenant et le jour de ton retour. Apprends-nous à dépendre de toi, à ne pas nous croire suffisamment sages ou suffisamment justes, à ne pas vivre non plus dans le laxisme total. Seigneur, apprends-nous la crainte de ton nom. Et comme le dit Moïse, Seigneur, dans le psaume 90, satisfais-nous chaque matin de ton amour. Rappelle-nous chaque matin ce que tu as déjà accompli pour nous et que nous soyons dans la joie malgré les circonstances de nos vies. Que ton esprit fasse son œuvre en nous, Seigneur, que ta parole porte du fruit. Au nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!